Oui, bonjour, je vais commencer donc l'horoscope du 14 septembre 2021. Donc, bon anniversaire à ceux du 14 septembre, qui veut dire que votre soleil est en conjonction avec votre soleil natal, donc vous allez être mis à l'honneur, et donc un nouveau cycle annuel pour vous. Nous allons faire comme ça chaque planète qui transite donc dans le ciel, et on va voir pour chaque planète qui elle touche plus particulièrement. Donc, nous allons commencer par la Lune. Donc la Lune est à 7 degrés du Sagittaire aujourd'hui, donc elle transite dans le Sagittaire. Donc ça touche plus particulièrement les gens nés vers le 23 décembre. Nés vers le 23 décembre, on va voir donc cette Lune qui passe sur leur Soleil, donc un nouveau cycle pour eux. Et ils auront peut-être plus la bougeotte, seront plus sensibles, seront peut-être plus enclins à rester à la maison, s'occuper de la famille, euh, se ressourcer avec des souvenirs d'enfance ou des choses du passé et ou de la maison. Donc c'est une bonne période voilà, pour être chez soi, pour s'organiser, pour être en famille. Alors pour le transit de Mercure, lui, donc à 24 degrés de la Vierge, influence surtout les gens qui sont nés autour du 12 octobre. Donc les gens nés du 12 octobre avec un Mercure transitant sur leur Soleil, c'est une bonne période pour l'écriture, la communication, on sera peut-être plus loquace que d'habitude. C'est un aspect très cérébral. On a envie de jouer, on a envie de discuter. Voilà, donc c'est une période comme ça de communication pour les gens autour du 12 octobre. Alors, pour le transit de Vénus, Vénus transite en ce moment pour les gens en 10 degrés de la balance, donc plutôt les gens nés autour du 28, surtout le 28 octobre. Donc les gens du 28 octobre avec ce Vénus qui transite seront peut-être un peu plus beaux que d'habitude, ont envie de gourmandise, sont plus gourmands, ont besoin de relationnel, ont envie de renouer le contact. C'est une période bénéfique, Vénus, donc très bon pour écouter de la musique, faire une œuvre artistique, se faire des bons petits plats, euh, avoir une relation amoureuse. On aura besoin de toucher, de contact et de relationnel en ce jour pour donc les gens du 28 octobre. Bonne journée. Alors on continue avec Mars qui transite à 5 degrés de la Vierge. Donc là ça va toucher les gens nés autour surtout du 22 septembre. Alors, les personnes nées autour du 22 septembre, vous allez sentir une énergie plus puissante avec ce transit de Mars. On sera plus actif, plus direct, plus spontané, peut-être des conflits. Attention au choc, notamment la tête. Attention à l'impulsion. Attention, voilà, de pas d'excès, d'éviter les excès et la vitesse. C'est une période qui est plus énergétique pour vous, donc c'est le bon moment pour faire du sport ou pour s'y remettre ou pour en faire encore plus ou pour commencer quelque chose. En tout cas, une journée marquée par l'énergie de Mars. Alors maintenant, nous attaquons Jupiter, la planète bénéfique, qui transite à 29 degrés donc du Capricorne, donc touchera plus les personnes nées autour du 12 février. Jupiter, planète d'expansion, on a envie de voyager, même si c'est rétrograde, elle est rétrograde. C'est une période pour le développement personnel. C'est le développement de tous les points, la chance. C'est aussi l'expansion, vraiment l'envie de voyager, de philosopher. Voilà, donc bonne période pour les personnes nées autour du 12 février, hein, période de chance et d'expansion. Donc maintenant nous passons à Saturne qui donc à 13 degrés Saturne 13 degrés du Capricorne, donc dans son environnement, le Capricorne, le sérieux. Donc Saturne était limitative. Donc les gens nés autour du 27 janvier vont sentir un frein, vont sentir une période de limitation, mais aussi une période où il va falloir se recentrer, aller à l'essentiel, s'organiser, travailler. Donc une période un peu difficile pour les gens autour du 27 janvier. Saturne est une planète lente, ça fait un petit moment que vous la sentez. Elle est là pour vous recentrer,
pour vous apprendre à aller à l'essentiel. Donc, bonne recherche intérieure. Maintenant, on passe aux planètes collectives. Donc, Uranus, qui est la planète de la liberté, de l'intellect aussi, du cérébral, du renouveau, l'originalité. Et elle transite donc en ce moment à 20 degrés, elle est rétrograde à 20 degrés du Bélier. Donc les périodes, les gens qui sont nés autour en sidéral bien sûr, du 4 mai, vont sentir cette énergie un peu révolutionnaire, un peu de nervosité aussi, envie de révolutionner le monde, peut-être faire partie d'une association, aider les gens, un côté très humaniste d'Uranus. C'est une période donc pour vous de chamboulement, des choses inattendues qui arrivent. Voilà, une période assez intéressante, même si elle est pleine d'inattendus et de surprises. Alors maintenant, nous allons faire Neptune. Moi, j'ai mon Neptune, par exemple, qui transite sur mon Mercure en ce moment, ce qui fait que je communique sur l'astrologie. Neptune, la planète du rêve, de l'idéal, de l'empathie. Donc, ça touche surtout les gens nés autour du 12 mars. Alors, les gens nés autour du 12 mars ont beaucoup d'empathie, envie de rêver, envie d'idéal, envie de mer, envie d'eau, envie de... voilà, donc c'est une période un peu confuse, mais très spirituelle. Euh, je vous incite à aller vous baigner en mer, à boire beaucoup d'eau, aller au cinéma, aller faire de la photo. C'est une période propice à tout ce qui est du domaine du rêve. Donc faites de beaux rêves. Et pour finir, Pluton, donc Pluton qui rentre en Capricorne, donc ça nous promet encore de transformation au niveau des lois, au niveau de tout ce qui est structurel. Donc ça touche surtout les gens nés autour du 15 janvier, avec donc ce transit de Pluton sur leur soleil. Transformation de personnalité, peut-être peut-être des décès autour de vous qui vous marquent. Période aussi d'excès, faites attention aux excès, mais en tout cas, c'est une période qui est très bonne pour renaître de ses cendres et voilà, pour repartir comme le Sphinx sur des bases nouvelles. Et une période un peu difficile, je l'avoue, mais bon, qui permettra de renaître et d'être meilleur après son transit. Voilà, donc mais Pluton est une planète lente, donc elle va être là pendant un petit moment. Ça va être un peu long pour vous, mais bon, voilà, c'est le challenge, un challenge important à passer dans une vie. Voilà, merci pour cet horoscope donc du 14 septembre 2021. Il y en aura d'autres bien sûr, sachant que après les planètes sont assez lentes, à part la Lune qui bouge pratiquement presque tous les jours. Mercure et Vénus aussi, et le Soleil, mais la plupart du temps, le transit que je viens de vous énumérer va rester là qu'encore quelques jours. Voilà, donc bonne journée à vous, et puis à demain.